Ouais, salut les amis, bienvenue sur PNA. Alors là, je prends un bain pour me réveiller parce que faut vraiment être con pour mettre son réveil à 7 h pendant les vacances. À cause des reptiles, quoi. Tu vois, ça pique, quoi. 7 h du mat, là, tu vois, t'es en vacances. Bon. Mais bon, je pense que hier, déjà, c'était super génial de voir l'alimentation des crocos, quoi, le nourrissage des crocodiles. Donc, j'espère que ça va être sympa ce matin. Donc, voilà, quoi, tu vois, je prends un petit bain, enfin, un grand bain quand tu vas en vacances. Là, il fait même pas encore soleil, tu vois, sur Pirate. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu ces reptiles et puis voir un petit peu comment ça se passe, ce réveil. Ah, attends. Oui, mais tu as une avance sur les autres à ce niveau-là. Je sais plus ce que j'ai mis aux autres sur. On a un groupe de discussion entre nous. Ah, j'ai dit faut vraiment être con. Et Yuri dit t'as de l'avance sur nous. Il est pas sympa lui. Bon, allez, let's go, on va voir les reptiles, c'est parti. Des petits points, on va s'arrêter pour nourrir certains animaux, pour les observer, nettoyer un petit peu les. Alors je vais nettoyer un petit peu les enclos devant vous. Voilà. Donc je vous laisse encore terminer. On enchaîne pas ça parce que ils se reconnaissent très facilement, et après on n'arrive pas à les séparer les autres poissons. C'est le seul oiseau au monde qui est capable de faire des nœuds, qui construit son outil pour les pattes, qui construit les nids en fait pour les femelles. Les femelles en fonction du nid que celui-ci a créé. Ils font des nœuds avec leur bec. On n'a pas attendu le mâle pour créer le nid, donc elle a mis plusieurs semaines à le faire, plusieurs mois, et puis elle le complète en fait. Il aime bien manger aussi des œufs et des oisillons. Elle n'arrive pas à rentrer. Alors, le problème c'est qu'elle n'a pas été très bien. Allez, on continue. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont peur des serpents ? En plus c'est facile, c'est un animal qui n'a pas trop peur, en tout cas celle-ci est habituée un petit peu. Une tortue un peu particulière, si vous observez bien, elle a des taches rouges sur sa tête et un peu sur ses pattes. C'est la tortue charbonnière qui vit en Guyane française celle-ci. Voilà, dans un milieu très forestier. Malheureusement, son milieu naturel aujourd'hui se réduit petit à petit à cause d'exploitation de carrières, de mines, etc. Et aussi à cause des incendies qui sévissent en ce moment en Amazonie. Donc elle risque un jour de disparaître, elle est assez menacée. C'est une tortue qui va encore grandir, celle-ci a une douzaine d'années. J'ai vu des tortues de la même espèce qui peuvent faire ça de longueur pour ça de largeur. Voilà. Vous en avez et donc, on en a 3 au total, plus les 2 petites. Voilà, les petites ont 3-4 ans, si vous les voyez se balader tout à l'heure à peu près. Et donc pour faire la différence entre mâle et femelle chez les tortues, c'est simple, il faut regarder sous la carapace de la tortue. Vous voyez ici, chez les femelles c'est totalement plat le plastron. Le plastron c'est ce qui protège le ventre de la tortue. Il est totalement plat chez la femelle, alors que chez le mâle, je vais vous montrer quand je vais être dans l'enclos tout à l'heure, vous verrez qu'il sera concave, incurvé vers l'intérieur, tout simplement parce que quand le mâle va monter sur la femelle pour s'accoupler, ça va s'emboîter et faciliter l'accouplement. On ne peut pas faire la différence entre mâle et femelle chez les tortues qui sont trop jeunes, puisque la déformation chez du plastron du mâle va se faire au cours de la maturité sexuelle, au bout de quelques années. Et si elles ont ces taches rouges sur la tête et un peu sur les pattes, on pense seulement, on n'est pas sûr, mais que c'est pour les aider à se repérer dans ce milieu très forestier, très ombragé finalement, parce qu'il y a beaucoup de végétaux au-dessus de leur tête. Et donc grâce à ces couleurs, elles arrivent un peu à se voir. Donc je vais la ramener dans son entrée. Alors chez les tortues géantes, c'est exactement la même chose, c'est vraiment plus impressionnant chez les tortues géantes. Oui. Voilà. Alors un petit lézard, rien de bien méchant, hein, vous n'en faites pas.
appelle le téju d'Argentine. Alors c'est facile, hein. Les espèces qui sont en clou, ils ont tous un nom. L'iguane de Cuba, on sait d'où il vient. Le téju d'Argentine aussi. Alors ça c'est une mamie. Elle est plus toute jeune. C'est une femelle, hein. On n'a que 2 femelles dans l'enclos. Un mâle serait beaucoup plus imposant que sa femelle. Il aurait une tête qui est 3 fois facilement plus grosse. Alors on pourrait penser qu'elle mange beaucoup à la cantine, celle-ci. C'est pas le cas, c'est pas de la graisse, c'est du liquide. En fait, comme c'est une mamie, elle a un peu de mal à digérer ses aliments en fait, et le foie a du mal à fonctionner totalement, donc il relâche beaucoup du liquide entre les organes. Ce qui fait qu'on est obligé régulièrement, la vétérinaire est obligée de fonctionner un petit peu. Ah d'accord. Mais si on arrêtait de la nourrir, elle viendrait toute maigre, donc on ne peut pas non plus arrêter son alimentation. Mais bon, elle se porte bien encore, elle voyage de temps en temps. Donc vous voyez la langue qui sort à chaque fois de sa bouche. Ça c'est une langue qu'ont les serpents d'ailleurs, c'est une langue bifide qui se termine en fourche pour sentir les odeurs en fait. C'est son odorat. Elles ont des narines quand même pour respirer et sentir un petit peu les odeurs, comme nous respirons et nous sentons les odeurs. Mais vraiment, son sens le plus affûté, c'est l'odorat. Elle est capable de sentir des rongeurs se balader à des dizaines de mètres autour d'elle, facilement. C'est un odorat plus performant que les chiens qu'on utilise pour déterrer des personnes sous des mètres de décombres et de neige. C'est pour vous dire. Alors elle, dans la nature, elle va surtout manger des végétaux. Mais après, dès qu'elle va sentir un petit oisillon ou même des œufs, si elle tombe sur des œufs, elle va les manger, même des petits rongeurs également. Voilà, ça peut même manger du poisson. Ça a vraiment un régime alimentaire assez riche et varié. Voilà, on va passer à une autre espèce maintenant et je vais la remettre. Dans votre main, directement, s'ils sont habitués, un minimum. Alors, c'est une espèce australienne, et à côté vous avez des fouettes-queues, les uromastyx, là, donc les fouettes-queues ne mangent pas des insectes. Par contre, les pogonas, ils adorent ça. Alors, quand ils sont petits, il faut compter 2 tiers d'insectes pour 1 tiers de végétaux, et quand ils sont adultes, c'est l'inverse. Il ne faut pas qu'ils prennent trop de gras non plus, puisque les vermorios que j'ai là, ils sont assez gras. Il ne faut pas non plus trop en donner, c'est 2 fois par semaine à peu près. Là, vous allez voir, quand ça bouge, une espèce aussi qui est appréciée, alors les amateurs commencent rarement avec une espèce comme celle-ci, mais c'est souvent la 2e ou la 3e qu'ils font chez eux. Je vois sur Twitter, alors je vais le prendre dans mes mains, vous ne pourrez pas forcément le prendre aussi. Je regarde là. Sinon là-bas, là où on voit la queue qui dépasse, ça c'est un iguane rhinocéros. Contrairement à l'iguane vert, l'iguane rhinocéros est menacé, un peu plus menacé dans son milieu naturel à cause du braconnage. Il est aussi chassé pour sa chair. Un comme l'iguane vert, on en trouve partout. Donc ils ne sont pas menacés. D'ailleurs généralement les espèces que vous pouvez acheter légalement dans le commerce, comme l'iguane vert, ne sont jamais menacées. C'est très rare que les espèces soient en vente libre. On peut acheter sans vraiment d'autorisation spéciale. Qui n'est pas alors pour l'instant, elles sont un petit peu encore finalement des animaux qui sont plutôt actifs la nuit. Et si vous voulez le voir, Elvis qui est un canao à jour enchanté, un odeur africain. Si on appelle Elvis, un peu rapide, c'est parce qu'il y a une trop banane. On va remballer. Il appartenait à quelqu'un qui n'avait pas d'autorisation pour la laisser. Il faisait d'ailleurs de petite animation. Casi dos, ta main. Plus grande.
Gavial du Gange. On tourne faire un tour après le réveil des reptiles, on tourne dans le parc pour visiter puis refaire des images un petit peu plus tranquilles. Voilà, ciao, c'est parti, c'est parti.